Shalom, shalom, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Bonjour, ce matin de dimanche, le premier dimanche du mois de novembre. Que l'Éternel te bénisse ce matin. C'est le moment de notre édification. Ce matin, nous allons prier l'Éternel avant de commencer. Père éternel, ce matin, je te rends grâce pour ton amour. Je te suis reconnaissant, toi le Dieu qui a gardé les affranchis depuis le mois de janvier jusqu'à arriver au mois d'octobre. Nous débutons un nouveau mois. C'est pour cela que je te rends grâce. Je te rends grâce pour ces moments que nous allons passer dans ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite ce matin. Viens parler à ton peuple. La Bible déclare que tu as vu la souffrance de ton peuple, que tu lui as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Que ta parole guérisse, que ta parole transforme, que ta parole redonne la force, que ta parole nous amène jusqu'à notre destinée, puisqu'il y a une force derrière ta parole, il y a une puissance derrière ta parole. Ta parole guérit, ta parole transforme. Sois au milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, affranchis, serviteurs et servantes de Dieu. Ce matin, je suis venu avec une bonne nouvelle. Comme il a été dit la semaine passée, nous devons utiliser notre langue, la puissance que Dieu a mis dans nos bouches pour bénir. C'est pour cela, ce matin, je te bénis, toi qui es de l'autre côté en train d'écouter cette édification. J'ai béni ta journée, j'ai béni ton mois, j'ai béni tout ce que tu vas entreprendre. Que le Dieu qui t'a gardé depuis janvier continue à te garder pour les 2 mois qui restent pour que nous puissions entrer dans la nouvelle année. Ce matin, Dieu a mis cette parole dans ma bouche. Nous allons parler de la gloire de la seconde maison. La seconde maison. La gloire de la seconde maison, c'est cette gloire que nous avons après avoir perdu la première gloire. Bien-aimés, nous avons la gloire que Dieu nous donne d'abord. Cette gloire, elle vient, nous sommes élevés, nous atteignons un certain niveau, mais vu qu'il y a des réclamations, vu qu'il y a des paroles qui ont été dites, il arrive que nous perdons cette gloire. Mais je viens t'informer ce matin que comme tu es un enfant de Dieu, tu vas vivre la seconde gloire. Il y a un passage obligé pour tout chrétien. Tout chrétien doit passer par là. C'est inévitable. Si tu n'es pas encore passé par là, sache que Dieu te forge en ce moment pour que lorsque cette période va arriver dans ta vie, que tu te fortifies. Chacun doit avoir une histoire avec Dieu. Chacun doit vivre sa réalité avec Dieu. Celui qui n'est pas encore passé par là, qu'il sache que ça pourra un jour arriver. Et lorsque ça arrivera, sache que Dieu va te relever, comme Maman Gina l'a dit dans l'édification d'hier, le samedi. Nous avons le passage obligé, c'est le désert. Le peuple d'Israël est passé par le désert. Les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour le Canaan en passant par le désert. Jésus-Christ est rentré dans la gloire de son Père en passant par Golgotha. Je t'assure, serviteurs et servantes de Dieu affranchis, qu'il y a un désert qui nous attend quelque part pour faire ressortir la force que Dieu a mis en nous, pour faire ressortir la force que Dieu a mis en nous. Il faut que nous puissions passer par le désert. Mais lorsque tu passes par le désert, sache qu'il y a quelque part une gloire qui t'attend. La seconde gloire, c'est celle-là. Nous avons passé de fortes prières ici. Pendant 2 jours, pendant 48 heures, nous avons détruit les autels. Nous avons détruit les autels de la parole. Nous avons déconnecté les puissances des paroles négatives sur nous. Maintenant, nous sommes en train d'aller dans une seconde gloire. Nous commençons une nouvelle saison. La saison qui vient, c'est la saison de la gloire. Nous allons lire la Bible dans le livre de Daniel, chapitre 6, versets 23 à 28. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 23. Alors le roi fut très joyeux et il ordonna qu'on fît sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure
parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi 24, le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel fussent amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants, leurs femmes. Et avant qu'ils fussent parvenus au fond de la fosse, les lions les saisirent et brisèrent tous leurs os. 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tout le peuple, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne, 26, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. 27. Celui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. 28. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus, son père. Alléluia. Affranchi serviteur de Dieu et servante de Dieu. Daniel, serviteur de Dieu, il est passé par là. On l'a accusé injustement. On a dit qu'il n'obéissait pas au décret du roi. C'est ainsi qu'il a été ordonné qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Et Daniel s'est tourné vers son Dieu. Il est parti, il a obéi, il a accepté. On l'a amené à la fosse aux lions, malgré l'amour que le roi lui portait, malgré l'estime qu'il avait vers le roi, vers Daniel. Le roi a ordonné que Daniel soit jeté aux fosses aux lions. Mais il y avait un Dieu qui a secouru Daniel. Il y a un Dieu dans lequel Daniel avait placé toute sa confiance. On dit au verset 25, 23, que Daniel est sorti de la fosse sans égratignure, sans plaie, puisqu'il avait placé sa confiance en Dieu. Il avait placé sa confiance en Dieu. Je voudrais t'inviter à franchir, de placer ta confiance en Dieu, puisque le Dieu-là ne va pas t'abandonner, puisque le Dieu-là te réserve une seconde gloire. Place ta confiance en Dieu. Mon père spirituel, le pasteur Hervé, lorsqu'il définit la foi, il dit, la foi, c'est une monnaie d'échange que l'homme a pour acheter la bénédiction de Dieu, pour entrer dans sa destinée. C'est la foi qui nous aide à entrer en possession à ce que nous demandons à Dieu. Il y a quelqu'un parmi nous qui avait défini la foi comme étant la deuxième main pour prendre. La prière, c'est la première main, la foi, c'est la deuxième main pour reprendre. La foi vient de la confiance qu'on a en Dieu. Lorsqu'on a confiance en Dieu, ça signifie qu'on a la foi. Daniel avait la foi. Même si on l'avait amené dans les lions, il savait que les lions ne lui feront rien. Et il est sorti puisqu'il avait la foi. Il avait la confiance. Il craignait Dieu. Il priait 3 fois par jour. Il priait sans se cacher. Il entrait dans sa chambre, il invoquait son Dieu et son Dieu l'a secouru. C'est pour cela, ce matin, je voudrais déclarer pour toi, toi qui as la foi, toi qui te confies en Dieu, toi qui crains Dieu, sache que Dieu va te donner la deuxième gloire. La gloire qu'il a donnée à Daniel dans la fosse aux lions. La gloire qu'il a donnée à Daniel en sortant de la fosse aux lions, sans plaie, sans égratignure, sans quoi que ce soit, puisqu'il avait confiance en son Dieu, puisqu'il avait placé sa foi en Dieu, Dieu l'a sauvé de cette situation. La gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison, c'est cette gloire qui vient pour changer notre identité, pour nous amener dans une autre dimension, pour nous faire des bonnes choses, pour faire des grandes choses, pour que tous ceux qui se trouvent tout autour de nous sachent qu'il y a un Dieu, qu'il témoigne notre Dieu, qu'ils sachent que notre Dieu, c'est un Dieu vivant.
Le roi donne une ordonnance où il donne la paix à toute la nation, où il déclare que le Dieu de Daniel est le Dieu tout-puissant, que tout celui qui vit dans son royaume puisse, puisse adorer le Dieu de Daniel, puisque c'est un Dieu qui délivre. Malgré que ce roi-là avait ses propres dieux, il avait fait des statues, il avait dit à chacun de se prosterner, mais à cause de Daniel, à cause de la foi que Daniel avait, ce roi-là s'est retourné. Ce roi-là a reconnu la puissance des dieux de Daniel. Je déclare sur toi que dans ton entourage, partout où tu es, on verra ton Dieu. Partout où tu es, on témoignera ton Dieu. Partout où tu es, dans ta famille, dans ton quartier, partout où tu es, tout le monde va se transformer à cause de la foi que toi tu es, à cause de la confiance que toi tu es. Je déclare ce matin que cette confiance que tu as en Dieu va commencer à transformer les choses, va commencer à mener la faveur de Dieu sur toi au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train d'évoluer. La gloire de la deuxième maison, elle a été là depuis le début. Dieu n'abandonne jamais les siens. Nous voyons Moïse dans la maison de Pharaon. Moïse a vécu là-bas. Il fuit Pharaon pour aller, aller. Il arrive dans le pays de Madian. Il rentre en Égypte. Moïse vient avec une seconde gloire. Pharaon qui connaissait Moïse comme son propre fils commence à voir Moïse comme un adversaire. Pas un adversaire n'importe lequel. Moïse change les eaux. Moïse fait sortir les serpents qui avalent les serpents de Pharaon. Moïse fait pleuvoir une pluie de grêle en Égypte. Voilà la gloire qui accompagne Moïse. Voilà la gloire qui accompagne Moïse. La gloire de la seconde maison. C'est une seconde chance, c'est une seconde grâce que Dieu nous donne pour éclater sa gloire sur nous. Mardoché, sentinelle devant la porte du roi. Naaman prépare une potence pour que Mardoché meure, pour que Mardoché soit anéanti. Oh mon Dieu, mon roi. La gloire de la seconde maison. Mardoché qui était sentinelle à la porte, Naaman est obligé de conduire Mardoché dans toute la ville, en train de crier le nom de Mardoché. Voilà l'homme à qui le roi veut faire du bien. Voilà l'homme qui est élevé dans cette nation. Oh, la gloire de la seconde maison. Je déclare sur toi que cette gloire va éclater sur toi. Que cette gloire va éclater sur toi. Que la potence que les ennemis avaient mis pour te faire tuer va prendre leur tête, va prendre leur famille. Les fosses qu'ils ont ouvertes pour que toi tu sois avalé va prendre leurs propres enfants, va prendre leur propre famille parce qu'il y a une gloire cachée qui t'attend de l'autre côté. Ceux qui en voulaient à la vie de Moïse sont morts. Dans Exode 3, 19, nous voyons l'Éternel lui-même dire à Moïse de rentrer en Égypte, puisque les gens qui en voulaient à Moïse sont morts. Je déclare sur toi que tous tes ennemis vont trépasser. Je déclare sur toi que tout celui qui va s'élever devant toi va périr de son propre plan. Le plan va se tourner contre lui-même. Pour arriver dans cette gloire, nous devons avoir la foi. Pour arriver dans cette gloire, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Craindre Dieu, c'est obéir à sa parole. Craindre Dieu, c'est faire la volonté de Dieu. Daniel craignait Dieu. Craindre Dieu, c'est différent de craindre les hommes. Daniel craignait Dieu, il priait Dieu. Et on l'a accusé injustement, mais il s'en est sorti puisqu'il avait la crainte de Dieu. Pour y parvenir, nous devons savoir que Dieu est avec nous.
Nous devons placer notre confiance en Dieu. Nous devons avoir confiance malgré les situations, malgré les parcours. La gloire des enfants d'Israël lorsqu'ils sont arrivés à Canaan, les pays où coulent le lait et le miel, ils sont arrivés là-bas, puisque la gloire de Dieu les avait localisés, puisque la gloire de la seconde maison a dépassé la gloire de la première maison. En Égypte, ils ont pleuré pour les oignons, pour la viande qu'ils mangeaient. Lorsqu'ils sont arrivés dans les déserts, ils ont dit, nous ne voulons pas mourir ici. En Égypte, au moins, il y a des tombes. En Égypte, au moins, on mangeait la bonne nourriture. Mais lorsqu'on a envoyé Caleb et ses frères aller voir de l'autre côté, ils sont rentrés en disant, c'est un pays où coule le lait et le miel, un pays des promesses. Je déclare sur toi que tu vas entrer dans ton Canaan. Tu vas voir la seconde gloire. Que rien ne pourra empêcher cette seconde gloire d'entrer dans ta vie. Que personne ne pourra s'y opposer. Puisque lorsque la main de l'Éternel descend pour bénir, il n'y a aucune main qui va s'y opposer. Je déclare sur toi que toutes les réponses à tes prières, aucun roi perse ne pourra être au-dessus pour empêcher ta réponse. Je déclare ce matin que ta réponse est libérée. Ce matin, j'ai utilisé ma bouche pour déclarer sur toi. J'ai utilisé ma langue pour te bénir. Que tu sois abondamment béni pour ce mois ici. Que ce mois qui commence, c'est que les hommes de Dieu ont déclaré sur toi. Tout ce que tu as vu en songe, en rêve, tout ce que les serviteurs de Dieu ont dit sur toi, toutes les promesses que Dieu t'a fait, que c'est moi ici, le mois de novembre, que l'Éternel les accomplisse, que tu vives un mois d'accomplissement, que la gloire de Dieu qui éclate sur toi, que la gloire de la seconde maison te localise. La gloire de la seconde maison dépasse celle de la première maison. Job a eu au centuple. Job était l'homme le plus riche après avoir traversé le désert. Oh bien-aimé, toi qui traverses le désert, ne t'en fais pas. Ne te décourage pas. Ne pleure pas. Il y a un Dieu derrière tout ça. Il y a un Dieu qui veut éclater sa gloire sur toi. Il y a un Dieu qui cherche un témoignage. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Affranchi, serviteur et servante de Dieu, je voudrais te dire une chose. N'abandonne pas. Il est là, il est vivant. Il est là, il est vivant. Il est là, il est vivant. Ne te décourage pas. La Bible me dit que les enfants de Job étaient les plus belles filles de sa contrée. La Bible me dit que Job avait eu plusieurs, il avait eu multiplié par rapport à ce qu'il avait avant. Je t'informe que cette situation ne va pas t'avaler. Place ta confiance en Dieu. Il va te sortir de la fosse au lion. Il va te sortir de cette situation. Au verset 28, on dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Sous le règne de Darius, il a prospéré, et sous le règne de Cyrus le Perse, il a prospéré, pour dire que toi, la prospérité que tu es en train de passer dans la seconde maison ne va pas s'arrêter seulement sur toi. Elle va entrer dans une autre règne. Il va entrer dans ta descendance. Tu vas voir cette gloire. Elle ne va plus s'arrêter. Personne ne va encore la ravir. C'est une gloire qui va être là perpétuellement, que tu vas vivre jusqu'à la fin de ta vie. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il y ajoute quelque chose au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.